أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse, parce que Allah lui-même aussi nous fait ses grâces sans cesse. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète, le sceau de prophète, le meilleur des prophètes, le meilleur des hommes, le meilleur même de la créature d'Allah, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons également qu'Allah fasse sa bénédiction, son salut sur la noble famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses valeureux compagnons, ceux qui l'ont aidé même dans les moments les plus difficiles. Et qu'Allah mette également sa bénédiction, son salut sur les successeurs, ceux qui ont succédé aux compagnons du prophète Muhammad, qui ont relayé le message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Après 14 siècles, nous avons reçu la religion. Et qu'Allah aussi fasse sa bénédiction, son salut sur nous-mêmes et tous ceux qui suivront le chemin du prophète Muhammad, le chemin de sa famille, de ses compagnons jusqu'au jour de la résurrection. Donc, alhamdulillah, nous allons continuer avec notre sujet. Il s'agit des actes méritoires de la prière, dont nous avons commencé la semaine dernière. Aujourd'hui, nous allons commencer avec un nouveau acte méritoire, parmi les actes méritoires. Aujourd'hui, on continue en disant والتسبيح في الركوع والسجود ولكن في النسخة والتسبيح في الركوع والدعاء في السجود. Donc parmi les actes méritoires de la prière, et en titre de rappel pour que on puisse comprendre de quoi on parle, les actes méritoires de la prière sont des actes dont, quand on oublie, ça n'annule pas notre prière, ça ne nécessite pas qu'on reprend l'acte, ça ne nécessite pas non plus la réparation. C'est ce qu'on appelle les actes méritoires. Il ne faut pas te tenir au sens des mots, dans son sens littéral. Quand on dit les actes méritoires, c'est-à-dire les actes dont il y a les mérites dedans. Ce n'est pas de ça qu'on veut dire. On veut parler d'un groupe d'actes de la prière que le degré ne vaut pas l'acte surrogatoire sans par le même l'acte obligatoire. Donc quand tu oublies, ta prière est bonne, tu ne reprends pas l'acte que tu as oublié, tu ne fais pas de réparation. Donc, parmi ces actes-là, il y a le tasbih. Tasbih veut dire glorifier Dieu. Glorifier Dieu où? Dans quelle partie de la prière? Fir ruku'i, dans l'inclinaison. Ou d'autres disent la génuflexion. Donc l'inclinaison, lorsqu'on s'incline dans la prière pour attraper les genoux, on doit dire quelque chose là-bas. Qu'est-ce qu'on doit dire? On doit glorifier. En quel terme? En disant Subhanallah, wala ma Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans les rukus, c'est-à-dire l'inclinaison, glorifiez Allah. Quant au sujoud, la prosternation, faites des efforts dans l'invocation d'Allah. Donc dans le ruku, on dit Subhana Rabbiyal Azim. C'est ce qu'on doit dire. Subhana Rabbiyal Azim, 3 fois au minimum. Plus, ça ne gâte pas. On peut dépasser les 3 fois. Si on dit les 3 fois aussi, il n'y a pas de souci. Subhana Rabbiyal Azim. Ou bien Subhana Rabbil Azim. Les deux vont. Rabbiyal, tout est bon. Subhana Rabbil Azim. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Subhana Rabbiyal Azim. Le musulman même doit comprendre directement le sens de Subhana. Parce qu'il y en a beaucoup, on dit beaucoup dans la prière, hors des prières, Subhanallah. Ça veut dire quoi? Gloire à Dieu. Subhanallah wa hamdihi, Subhanallah al-Azim. Ou bien après la prière, Subhanallah, 33 fois, Alhamdulillah, 33 fois, Allah Akbar, 33 fois. Il y a des mots même, on ne doit plus t'expliquer même le sens. Mais
Donc, Subhana Rabbi. Rabbi veut dire mon Seigneur. Donc, gloire à mon Seigneur. Al-Azim, le glorieux. Al-Azim, le grand. Vous voyez comment la prière, c'est une audience entre toi et ton Créateur. Et tu ne fais que le magnifier. Tu ne fais que le louer. Tu ne fais que le prier. Donc, tu t'adresses à lui directement. Il n'y a pas un ange qui est intermédiaire. Il n'y a pas un prophète qui est intermédiaire. Il n'y a pas l'imam qui est intermédiaire. Malgré que, quand on prie en diamant, en groupe avec l'imam, c'est lui qui dirige, mais il n'est pas entre nous et puis Dieu. Vous voyez? C'est vrai qu'on prie ensemble. C'est lui qui dirige. Mais en tout cas, nous, on parle sans même lui. Parce que tu es dans la prière avec l'imam, mais malgré ça, tu dis Subhana Rabbi. L'imam n'est pas dedans. C'est à Dieu que je m'adresse directement. C'est tellement grand. Donc, il y a d'autres versions. Tu vas entendre Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi. Il y a cet ajout-là. Celui qui dit Subhana Rabbi al-Azim simplement, il n'y a pas de souci. Il a fait ce qui a été rapporté du prophète Muhammad. Et l'ajout qui est wa bihamdihi, malgré qu'il y a une divergence, il n'y a pas de souci ici. Quand il dit Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi, il n'y a pas de souci. Le problème n'est pas est-ce que c'est autorisé de dire wa bihamdihi ou pas, mais le problème est que est-ce qu'il y a un hadith authentique qui nous dit qu'on doit ajouter wa bihamdihi ou pas. Sinon, si c'est le Coran, il y en a un pagaille, Subhanallah, et puis walhamdulillah, ils vont ensemble toujours. Quand tu prends Surat al-Nasr, Iza ja'a nasrullahi wal fath, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, Allah dit quoi? Fasabbih bimada bihamdi rabbik, c'est les deux qui vont ensemble. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Maintenant, s'agissant maintenant, est-ce que ça a été rapporté du prophète? Il y a une divergence. Dans certains textes, il y a cet ajout, dans d'autres, ça n'existe pas. Et ça n'a pas trop d'importance. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, on doit dire Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi. Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi. Si tu ne connais pas, c'est le moment d'apprendre et de dire. Mais, si tu venais à oublier Subhana Rabbi al-Azim, est-ce que ta prière est bonne? Bamba, je suis en train de prier. Maghrib, j'ai fait le ruku. Je n'ai rien dit parce que je pensais à la voiture que je dois vendre. Donc, je me suis relevé. Il dit Sami Allah al-Hamda. Je me suis rappelé que je n'ai pas dit Subhana Rabbi al-Azim dans le ruku. Est-ce que ma prière est bonne? La prière est bonne. Pourquoi? C'est un acte méritoire. Ce n'est pas un acte obligatoire. Ça n'annule pas ma prière. Et quand je me lève, je ne vais pas dire que je vais me retourner encore dans le ruku pour dire non. Est-ce qu'à la fin, maintenant, je dois réparer, je dois faire 2 prosternations pour réparer? Non. Pourquoi? C'est un acte méritoire. C'est ce que tu dois comprendre. C'est-à-dire, quand on te pose la question, quand j'oublie un acte ou bien une parole dans la prière, est-ce qu'à la fin, je dois réparer? Je dois faire 2 prosternations pour réparer? On ne peut pas dire oui à la question, on ne peut pas dire non. On doit détailler. C'est-à-dire, il y a certaines questions, tu dois détailler la réponse. Sinon, si tu dis oui, c'est faux. Si tu dis non, c'est faux. Il faut forcément détailler. Donc, quand on dit, si j'oublie un acte de la prière, est-ce que je dois réparer? Il faut détailler, disant que il faut d'abord savoir c'est quel genre d'acte. Est-ce que c'est un acte obligatoire? Est-ce que c'est un acte surrogatoire? Est-ce que c'est un acte méritoire? Si c'est un acte obligatoire, ça gaspille la prière même. On doit forcément revenir sur l'acte. Et c'est après maintenant, est-ce qu'il va réparer ou pas, on va parler de ça. Si c'est un acte surrogatoire, on ne revient pas, on continue la prière est bonne, mais seulement on doit réparer avec 2 sujoud. Il y a un chapitre spécialement pour ça. Quand c'est un acte méritoire, il n'y a pas lieu de revenir, on ne dit pas que la prière est gâtée et on ne répare pas. Au contraire, si tu t'entêtes à réparer, ta prière même est annulée. Si tu t'entêtes à réparer un acte méritoire que tu as oublié, tu as réparé avec 2 sujoud, ta prière est annulée. Mais on va arriver dans le moment propice pour pouvoir bien expliquer. Non, tafsil. Très bien. Donc,
on doit glorifier Dieu dans le recours. Maintenant, wa du'a fi sujud, et faire la bénédiction dans le sujud. Pourtant, dans le sujud aussi, on fait le tasbih. C'est comme si l'auteur disait at-tasbihu fi ruku wa at-tasbihu wa du'a fi sujud. Fais seulement le subhanallah, subhana rabbiyal azim dans le ruku. Quant au sujud, on fait le tasbih et on ajoute la dua. Maintenant, qui va nous dire le tasbih, la glorification d'Allah qu'on fait dans le sujud. Est-ce que c'est la même chose qu'on fait dans le ruku? C'est-à-dire, c'est subhana rabbiyal azim on fait dans le ruku. C'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le ruku? Non, je ne pas dedans. Qui va nous dire de ce côté-là? Nam, le marié. Bismillah. Hein? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ou subhana rabbiyal a'la tout court, sans ajouter wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la dans le sujud, subhana rabbiyal azim dans le ruku. C'est comme ça on fait. Toutes les deux formules sont une manière de glorifier Allah. Et on avait dit que subhana rabbiyal azim veut dire gloire à Allah le grand. Alors maintenant, qu'est-ce qu'elle veut dire subhana rabbiyal a'la? Gloire à mon Seigneur, al-a'la. Parce qu'il y a subhana rabbi dans les deux. Donc tu sais forcément que ça veut dire gloire à mon Seigneur. Al-azim voulait dire le grand, et maintenant al-a'la, le très haut. Le grand, le très haut. Maintenant, si tu venais à oublier, tu as mis Subhana Rabbiyal A'la dans la place de Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim dans la place de Subhana Rabbiyal A'la, est-ce que ta prière a un souci? Il y a un problème dans ta prière? Non. Pourquoi? Tout simplement, à la base, le tasbih même est un acte méritoire. Tu as déplacé, il n'y a pas de souci. Et à la base, c'est le Subhanallah qui est demandé. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Maintenant, l'ajout aussi, soit Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdihi ou bien Subhan Rabbiyal A'la tout court. Le prophète dit, dans le sujoud, il faut faire un effort pour invoquer Dieu. Il faut beaucoup demander Dieu dans le sujoud. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Ce qui a été rapporté du prophète, et j'ai répondu à une question la semaine dernière, la prière obligatoire, il faut tout faire pour rester dans ce qui a été rapporté du prophète. Ce qui n'a pas été rapporté du prophète, c'est permis dans Nafila, mais dans Farida, il faut faire beaucoup attention. Dans Farida, la prière de Farida, il faut dire ce qui est venu du prophète. Ce qui ne vient pas du prophète, il ne faut pas dire dans Farida. De peur qu'on va te demander le jour de la résurrection, qui t'a dit de dire ça? Mais dans Nafila, parce qu'il y a des preuves pour ça, que dans Nafila, on peut dire tout. Tu peux dire même tout problème. Je veux l'argent, je veux maison, je veux... Hein? Même si on peut demander le sel, s'il n'y a pas le sel à la maison. Oui, même si le sel, il n'y a pas le sel, on peut demander. Hein? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, la dua que le prophète faisait, il disait Rabbi gfirli ou bien Allahumma gfirli zambi kullahu diqqahu wa jillah. Dans sujoud, quand il finit de faire Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi ou bien Subhana Rabbiyal A'la tout court, il ajoutait la dua qu'il faisait Allahumma gfirli zambi ou Allahumma gfirli zambi kullahu diqqahu wa jillah. Allahumma, oh Allah, igfirli zambi, pardonne-moi mon péché. Kullahu tout. Diqqahu le plus fin, wa jillahu même le plus grand aussi. Tout. Hein? Il y a autre chose. Et il y a beaucoup de versions, hein? Pas forcément ça seulement. C'est très bon. Qu'Allah nous aide. Donc, si c'est nafila, il faut dire tout. Et il faut dire même dans ta langue natale. Dis tout, même si c'est Yoruba, il faut dire. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Diqqahu wa jillahu.
C'est ce qui est rapporté dans l'autre version, mais ça c'est hors de prière. Alaniyatahu wa sirra. Non. Donc, dans le ruku, on fait sujoud. Dans le ruku, pardon, on fait Subhana Rabbiyal Azim. Dans le sujoud, Subhana Rabbiyal Ala, on ajoute la doua. Si on n'a pas fait la doua, il n'y a pas de souci. Si on a fait Subhana Rabbiyal Ala seulement, il n'y a pas de souci. Et beaucoup de savants disent que dans le ruku, il ne faut pas faire de doua. On ne fait pas de doua. Ou bien, pour être juste, je ne vais pas dire beaucoup de savants, je vais dire certains savants disent que c'est makruh, on ne doit pas faire doua dans le ruku. Mais, à l'opposé, il y a d'autres savants qui disent que même dans le ruku, il n'y a pas de souci, on peut faire doua. Ça, ce sont des divergences théologiques, il n'y a pas de problème dedans. Masail khilafiyya. Très bien, après cela, nous partons sur un autre acte. Wa tatwilul qira'ati fi subh. Ah, là, il y aura un petit problème de compréhension. Problème de compréhension. Wa tatwilul qira'ati. Allonger la lecture fi subhi dans la prière du matin. Le problème, allonger là, comment il faut faire? Ça c'est un. Deuxièmement, de la manière le prophète faisait en son temps là, est-ce que c'est ce qu'il faut faire forcément dans notre temps? Et même si ce n'est pas forcément, c'est sunna, non? Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre but qui va nous faire décaler un peu de ça? Pourquoi? Je m'explique. En tout cas, c'est une sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire une longue lecture dans la prière du subh. Et l'estimation, le prophète, c'est qu'il lisait à peu près 60 ayats, 60 versets dans une seule raka. Maintenant, quand il vient dans notre temps pour faire les mêmes 60 ayats, ou bien souvent plus, il y a un autre hadith du prophète, tu seras en contradiction avec ce hadith. Je commence d'abord par hadith de Mu'adh. Il priait avec le prophète, ensuite il partait prier avec sa famille. Arrivé là-bas, il faisait une longue lecture. Quelqu'un s'est venu plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Mu'adh fait une longue lecture. Et le prophète a appelé Mu'adh, il dit Afattanun anta? Mu'adh, est-ce que tu veux éprouver les gens? Lorsque l'un de vous prie en groupe et qu'il dirige la prière, qu'il allège les rakats et la lecture. Mais quand tu pries seul, allonge autant que tu veux. 1. 2. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un de vous prie avec le groupe, qu'il fasse miséricorde à ceux qui prient derrière lui. Car il y a des malades, il y a des vieilles personnes, il y a des souciés, des gens qui ont des besoins. Le gars, il est venu peut-être faire un papier. À cause de la foi, il veut venir faire sa prière vite pour partir. Lui, dans son calcul, c'était une prière de 5 minutes. Toi, tu es venu faire 15 minutes. Tu vois comment c'est pas facile? Donc, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, quand on prie avec le groupe, il faut tenir compte de ceux qui prient derrière nous. Il y a des malades, il y a des vieilles personnes, il y a des besognés, c'est-à-dire il a un besoin, il veut venir vite prier pour partir. Il faut tenir compte de tout cela. Donc, on va prendre ces deux hadiths-là pour mettre à côté, l'un de l'autre. Le prophète lisait 60, au minimum 60 versets dans une seule raka. Bon, le prophète dit qu'il ne faut pas faire les rakas longs. Il faut tenir compte de ceux qui sont derrière nous. Donc souvent la sunna, c'est de tenir compte de ceux qui sont derrière toi, même si tu n'as pas fait comme pour le prophète. C'est-à-dire tu as laissé un sunna, tu as pris un autre sunna. Et tu as regardé le but, tu as regardé le besoin. J'aimerais aussi souligner quelque chose. Au temps du prophète, aujourd'hui ça fait 14 siècles. Est-ce que leur santé et puis nos santé aujourd'hui c'est la même chose? Il faut laisser le temps du prophète, 14 siècles là. Il faut aller un peu derrière, 50 ans avant aujourd'hui, 60 ans avant aujourd'hui. Nos papas sont là. Ils disent qu'il y a des maladies actuellement là, ça n'existe pas dans notre temps. Parce qu'ils mangeaient naturel. Aujourd'hui, tout est produit. Et à notre maître qui nous disait que beaucoup d'entre nous
porte le boubou sur la maladie. Sinon, beaucoup d'entre nous sont malades. On porte habit sur la maladie. C'est-à-dire, dans la cachette, là, beaucoup d'entre nous sont malades. À cause de ce que nous vivons même aujourd'hui. Donc, il faut tenir compte aussi de notre époque. Wallahi, quand tu es imam, quand tu pries avec les gens, il y a la concentration qui fait que toi, tu ne sens pas la douleur. Mais ceux qui sont derrière toi, Wallah, ils sentent la douleur. Quand tu es imam, tu es concentré. Souvent, même si tu n'es pas concentré sur l'essence même de ce que tu dis là, tu es concentré, tu ne veux pas faire erreur. Ça fait qu'il y a des choses qui passent sur toi. C'est le jour que tu auras une petite diarrhée, et puis tu es imam là, tu sauras que faire la longue lecture là, c'est pas facile. Moi, un fajr ici, c'est Imam Diallo qui nous a fait prier. Moi, j'étais derrière lui, mais j'ai coupé la prière. Donc, quand je suis imam, je dois me dire aussi que peut-être dans le groupe, quelqu'un a ce genre de problème là aussi. Peut-être. Surtout que 10 personnes, 50 personnes sont réunies, c'est pas facile que quelqu'un n'a pas un petit malaise ou bien il avait fait l'urine, il pensait que tout était fini. Quand il est venu, ça commence à le biper encore. Donc, je n'ai pas dit que ceux qui font les longues rakas, ce n'est pas bon. Mais celui qui tient aussi compte de la situation des gens aussi, il n'est pas aussi dans le faux. Il est en train de travailler avec un autre hadith du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez, autant de prophètes, le prophète, c'est un prophète illettré. Il ne faut pas entendre dans illettré un mauvais sens. Illettré veut dire quelqu'un qui ne peut pas lire, il ne peut pas écrire. Illettré ne veut pas dire ignorant. Illettré veut dire quelqu'un qui n'est pas lettré. Lettré vient de lettres, c'est-à-dire il a appris les lettres, écrire ou bien lire. Mais ignorant, il ne connaît pas. On peut être illettré mais pas ignorant. Retourne un peu dans notre culture. Tu vas voir quelqu'un, il connaît plus de 100 plantes. Ça là, ça fait telle maladie, telle maladie, telle maladie, telle maladie. Ça fait telle maladie, telle maladie, telle maladie. Tout est dans sa tête. Mais il ne peut pas écrire, il ne peut pas lire. Pour même enseigner son enfant ou bien quelqu'un, il va falloir que la personne le suive longtemps pour qu'il puisse connaître. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'il peut écrire. Est-ce que lui là, même s'il ne peut pas lire, il ne peut pas écrire, on va dire qu'il est ignorant? Non, on dit qu'il est illettré, mais il n'est pas ignorant. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Je reviens. Donc le prophète, un prophète, et puis c'est le Coran qui a dit, et même c'est écrit, même dans le livre des gens des livres, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs. C'est mentionné dans les livres, le prophète qui va venir là, il sera un illettré. Mais il sera plus savant que les savants. Il était illettré, et puis ce n'était pas étonnant, parce qu'il venait même d'une communauté illettrée. Les Arabes n'avaient pas d'écriture. Et puis c'est le prophète et l'islam même qui ont valorisé l'écriture sur les Arabes. Quand, après la bataille de Badr, les non-musulmans que les musulmans avaient capturés comme les prisonniers de guerre, le prophète avait donné comme une manière de se racheter. Si tu apprends à 10 enfants musulmans à lire et à écrire, on te libère. Hein? On te libère. Donc c'est comme ça que le prophète a valorisé l'écriture. Donc il était dans une communauté qui ne pouvait pas lire ni écrire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut beaucoup répéter. Takrar. C'est pourquoi dans le temps quand ils allongeaient les rakas, la lecture, c'était bon parce que quand ils mémorisaient, c'est une manière de réviser pour eux. Maintenant, il faut prendre nos assemblées, nos fidèles aujourd'hui. Beaucoup. Ça dit combien parmi nous qui connaissent 10 sourates seulement? Jusqu'à Suratul Fil. Combien même connaissent? Donc quand toi tu vas prendre Bakara par exemple, il faut savoir que ceux qui prient derrière toi, ce qui peut les sauver si tu as une belle voix. Donc ils seront sous le charme de la voix et puis ça va passer, sinon Wallah ça va les fatiguer. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc c'est la sunna de faire une longue raka. Mais il faut tenir compte de la santé des gens, il faut tenir compte des besoins des gens, il faut tenir compte de la circonstance.
de la situation. Et puis regarde comment, quand tu comprends la théologie, tu es à l'aise. On l'a classifié dans quoi? Les actes méritoires, pas dans les actes surrogatoires ni dans les actes obligatoires. Donc quand il y a un autre besoin qui est plus lourd, le fait d'alléger la chose aux gens, il faut laisser ça, et puis il faut alléger, même si ce n'est pas forcément comme pour le prophète. Non? Gana Mashhouda. Et quelqu'un même qui lit, qui allège la raka, il a même une preuve dans le Coran. Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Il disait, ce qui vous est facile. Si tu dis que non, comme moi, je suis hafiz, je vais lire beaucoup là-bas. Nous, quand on est derrière toi, nous, on n'est pas hafiz. Non. C'est bon. Et puis, il y a une autre sagesse. Il y a une autre sagesse. Quand tu prends les dernières sourates là, les sourates les plus courtes, ou bien quand tu as une sourate que tu lis beaucoup, je t'assure que beaucoup de gens vont mémoriser après toi. Moi, je me rappelle très bien, on était beaucoup enfants, parce qu'on est toujours enfants, mais on était à l'école, on ne connaissait rien d'abord. Notre imam, il prenait Inna alladhina qalu rabbuna Allah et Inna alladhina qalu rabbuna Allah summa istaqamu. Tellement qu'il lisait beaucoup le verset avec Ya ayyuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum. On a mémorisé et puis on ne connaissait rien même dans le Coran. À tout moment. Donc, souvent, ça facilite aux gens la mémorisation. Voilà, donc, c'est sunnah d'allonger la lecture dans Subh. Et wa zuhru taliha, la prière de Zuhr suit la prière de Subh dans la longévité, dans le fait de faire la longue lecture. C'est-à-dire, le prophète faisait 60 versets dans la rakat de Subh. Dans Zuhr, c'est pas comme ça il faisait encore moins. Et wa taqsiruha fil asri wal maghrib, et fait une courte lecture dans la prière de Asr et dans la prière de Maghrib. Wa tawassutuha fil isha, fait à moitié long, à moitié court, c'est-à-dire c'est pas long, c'est pas court dans la prière de Isha. C'est ce qui est demandé. Mais toi aussi, il faut tenir compte de la situation. Ça, c'est un acte surrogatoire. Wa takunu suratul ula qabla ath-thaniya. Voilà un des problèmes aussi, des choses qu'on ne se comprend pas souvent. Tu vois, les gens commencent à faire une discussion. À cause des choses, ça n'est même pas arrivé au niveau de faire la discussion. C'est une sunna aussi, lorsque tu pries, dans la première rakat, la sourate que tu vas lire, dans le Coran, dans l'ordre des sourates dans le Coran, ça doit être avant la sourate que tu vas lire dans la deuxième rakat. Par exemple, je prie Maghrib, si je prends Qul a'udhu birabil falaq dans la première rakat, dans la deuxième rakat, je dois prendre Qul a'udhu birabil nas. Parce que les 114 chapitres du Coran, non, on va continuer. Les 114 chapitres, les 114 chapitres du Coran, la première sourate c'est quoi? Dans le Coran, il y a 114 chapitres, 114 sourates. La première sourate c'est quoi? Ah, la Fatiha. C'est la Fatiha. Et maintenant la deuxième sourate, quelqu'un a l'air de Qul a'udhu birabbin nas. C'est Baqarah. Ensuite Ali Imran. Ensuite Nisa, comme ça jusqu'à la fin. Ikhlas, c'est-à-dire Qul huwallah, Qul a'udhu birabbil falaq, Qul a'udhu birabbin nas. Donc, cet emplacement des sourates dans le Coran là, quand tu pries, il faut respecter. Non. Donc, il faut respecter cet ordre des sourates dans le Coran. C'est une sunna. C'est une sunna, mais dans la terminologie théologique, non. Donc,
C'est une sunna, mais dans la terminologie théologique de fiqh, on appelle ça mustahab, on appelle ça fadila. Et donc, si quelqu'un venait, par exemple, à oublier, dans la première rakat, il a fait Qul a'udhu birabbil nas. Dans la deuxième rakat, il a fait Qul huwallah, par exemple. Il a inversé l'ordre. Mais est-ce que c'est un souci? Est-ce que c'est un problème? Ce n'est pas un problème. Donc, tu vas voir parfois, l'imam va prier avec nous, il va faire l'heure, il va lire sur Idha Jaa Nasrullah. Dans la première rakat, deuxième rakat, il va faire Iza Zulzila. Et tu vas voir quelqu'un va commencer à parler à côté. Ah, il a inversé. C'est pas comme ça on doit faire. Comme s'il avait fait quelque chose qui devait annuler la prière. Et ça nous a même une fois arrivé ici. Ça nous est arrivé une fois ici. Quelqu'un a lu dans la première sourate, dans la première rakat, il a inversé le rôle. Et quelqu'un d'autre s'approche de moi, il me dit que, ah imam, ce qu'il a fait, est-ce que c'est bien? Je lui ai dit que, mais il a fait quoi de mal? Il n'a rien fait de mal. Et encore, pour aller plus loin, il faut savoir que de la manière tu vois l'ordre des sourates dans le Coran, c'est pas comme ça a été révélé. Oui. Non, l'emplacement, tawqifi, ça vient du prophète. Rassembler, ça vient des compagnons. Mais l'ordre là, ça vient du prophète. Non. Mais à tartib, comme fait le Coran, min ar-rasul, tawqifi. Non, tawqifi. Donc, qui va nous rappeler la première sourate qui a été révélée au prophète? Je n'ai pas dit la première sourate dans le Coran. Hein. Je dis la première sourate qui a été révélée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux dire que tu connais? Surat Iqra, Surat Al-Alaq. Et regardez très bien, il y a 5 versets seulement qui ont été révélés au prophète. C'est après maintenant les autres sont venus. Parfois c'est comme ça. La sourate là même, au début, Dieu révèle quelques versets. Il laisse, il peut venir avec... Non, c'est bon. Donc, Allah peut révéler le début de la sourate. Il laisse, il vient révéler la dernière partie selon l'occasion, selon la circonstance, selon l'actualité. Car le Coran a été révélé au prophète Muhammad durant 23 ans. Quand il y a quelque chose qui s'est passé, Allah révèle des versets pour parler de la chose. Voilà. Donc, la première sourate dans le Coran, c'est Surat Al-Alaq. Ce n'est pas la Fatiha. Ensuite, il y a les Qalam, Mudassir, Muzammil. Donc, si quelqu'un venait à inverser le rôle, il n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Seulement que ce que le prophète faisait, il respectait l'ordre de l'emplacement des surahs dans le Coran actuellement. Mais ce n'est pas comme ça a été révélé au prophète. Il y a Iqra qui était premier avant Fatiha même, avant Baqara même. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, quand tu comprends la religion, quand tu as la théologie, la compréhension de la religion, tu vois que tu ne fais pas beaucoup de palabres. Quand quelqu'un fait quelque chose, tu as une sortie pour lui. Et tu vois qu'il n'y a pas de problème. Mais celui qui ne connaît pas, celui qui est figé sur une seule chose. Quand tu ne fais pas ça net, tu as problème. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc on va revenir sur ce qu'on a dit en Bambara. On va ajouter ça d'abord. Wa atwala minha. Donc quand tu pries aussi dans la sunna, dans la première rakat, la sourate que tu vas prendre, ça doit être plus long que la sourate de la deuxième rakat. Idha Jaa Nasrullah, c'est 3 versets. Qul ya ayyuhal kafirun, c'est 6 versets. Si tu prends Idha Jaa Nasrullah dans la première rakat, tu vas voir Qul huwallah, Qul ya ayyuhal kafirun dans la deuxième rakat. La deuxième rakat sera plus longue que la première rakat. Mais est-ce que ce que tu as fait là, ça annule ta prière? Tu as fait quelque chose de mauvais? Non. Tu as seulement laissé ce que le prophète faisait. Et ce que le prophète faisait ici, les textes montrent que quand tu laisses, il n'y a pas fait de péché, il n'y a pas fait d'annulation de ta prière. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, dans la première rakat, tu essaies d'être long. Dans la deuxième rakat, un peu plus court par rapport à la première rakat. C'est ce qui est la sunna du prophète. Celui qui venait faire l'inverse par oubli, il n'y a pas de souci. Même
par exprès aussi, il n'y a pas de souci. Parce que souvent, on pense que être imam là, c'est facile. Hein? C'est pas facile. Souvent, toi-même, tu es là, tu es mélangé. Tu as pris la première sourate. Tu pensais que ce que tu vas prendre dans la deuxième, ça sera plus court. Toi-même, par surprise, tu commences une sourate. Après même, tu sais que ça sera plus long que la première rakat. Tu peux couper au milieu. Mais il y a des sourates, quand tu coupes aussi, ce n'est pas intéressant. Imagine-toi que moi, je prends il a fait Quraysh et puis je coupe. Il n'y a pas de problème hein, dans la théologie, mais ça ne sera pas intéressant. Quand on a la bonne compréhension, voilà. Quand on a la bonne compréhension. Donc, alhamdulillah, mala fukala wali malon, masam kangan tando wati beladjani. Albi amitana wala gadai, celui kono baraminu kanunini. Baramin kanunini oye fiku fotu wali. Kuma koroko, celui kono baramin, mi nyana ko ikaseli te tchen. Anta fi makiye segi ka baranike. Anta fo imakuye nyina in ladneni sujudu flaye. Ite fouike et puis ikaseli kany. Abe fo le mako mustahabu. Abe fo le mako fadila. Nam. Donc anga adofo amna se mi masisan ole at-tasbih fi ruku ka subhanallah fo ke ruku la. Subhanallah fo. Mais moule subhanallah fo yi. Mo subhanallah o ya arabu gane. Ka subhanallah fo ke ruku kono la. D'abord subhanallah déjà anga lonko abe fo le mako subhanallah fo. Mais sur ruku ta te fote ruku ta be fo subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Wa fotu wa be subhana rabbil ita fo biya. Subhana rabbil azim, subhana rabbiya obe arabu kana ereli. Hal qur'ana kono kala jogo de la be fo biya kala jogo de la te fo obe. Donc afla bekany. C'est ça subhana rabbiyal azim ko di. Subhana isanyali. Subhana rabbi sanya binti alay al azim masami kabo. Sanya binti alay masami kabo. Oko son soye ala kala kote al musalli yunaji rabbahu. Seli ke baga be ka tigi ala le gundo nyonya ibe kuma ni ala le direct meleketina la che nabimatina la che hal al mamirati ni ala che. Imam be dron ka seli dakanya anga ke nyon fe dron note aleti ini ala che ka kuma ibe kuma ni ala le direct parce que bi waru ko kono ibe ka sujud la ibe kuma ni ala li subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim ibe kuma ni ala li direct. Donc subhana rabbiyal azim o fotuwa imbe fotuwa wala ame bihamdihi farakan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi afla bebe mimba fo subhana rabbiyal azim dron bashitala mi rabbi wa bihamdihi farakan bashi refanatala subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wala subhana rabbiyal azim dron o be for ruku kono la abi hadisa kono ala kala ko ruku la ayati ala ko sumaka sanya sujudu la tentru la ay duwa ka aya asiku ka duwa la ga farda sili ijuja duwa min nan nana ka bokira yoro ibu dama foka dan c'est farda ka ko ka gele nafla min ki ja be foyi ebe war hakaya min fe ebe lu min fe ebe abe foyi abe hadisa kono kone ala kala tuka tentru atube mo biolom la to fo ala ya fakar sama mo biolom la ala kala tube mesu lali nga nafla la ala ka famia jama ola ka subhanallah fo ke rukula nandra se sujud la ka subhanallah fo fana ke ni rukuta be subhana rabbiyal azim yo est-ce que sujuduta o fana subhana rabbiyal azim yo wa sujuduta ejime subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la rukula ango subhana rabbiyal azim ko sanya bin tigala masamin kabo ola sujud la subhana rabbiyal a'la sanya be inti alaye min korotani mi kala bonya rukula ka sanya ka fa kabo sujud la ka sanya ka fa korotani wala korotani
e ma isabila ko sabbihisma rabbikal a'la o kelen ne kala sanya masa min korotani ne nga ruku la fɛn dɔ bɛ fara ruku kan min tɛ pardon sujud la fɛn dɔ bɛ fara kan min tɛ fara ruku kan o le ka dugawu kɛ lɔnnikɛbaga dɔw fɛ dugawu tɛ kɛla ruku la fɛn fɛn allahumma ighfirli rabbi ighfirli o tɛ kɛ ruku la e bɛ dan subhanallah in dɔrɔn de ma n'i sera sujud ma sisan subhanallah rabbiyal a'la bɛ fɔ i bɛ tila ka dugawu kɛ ka dugawu jumɛn kɛ kana dugawu wɛrɛ kɛ dɛ i bɛ fɛ i ka barada bɛ marcher kana n'o fɔ faridala yan a to yen n'i tilala faridala nafila bɛ yen i b'a fɔ o kɔnɔ yen donc alakira tun bɛ dugawu min kɛ a tun bɛ ala yafa dari de a b'a fɔ allahumma ighfirli dambi ala yafa n ka jurumu ma kullahu n ka jurumu bɛɛ diqqahu ala sɔn fitinin wa jillahu an ala sɔn belebele yafa maa bɛɛ la parce que tiɲɛ yɛrɛ la jurumu de bɛ adamaden ni fɛn caman ɲɔgɔn cɛ a basi ko ten a ko san tɛ ban ka jigin fo ni mɔgɔw ka jurumu sayala adamaden i bɛ blocage ni problème caman sɔrɔ tuma dɔ jurumu de fɛ kosɔn n'i bɛ asafurulayi caya a b'i saniya a b'i gɛrɛsɛgɛ saniya ala kɛra ko man lazima al-istighfara mɔgɔ mɔgɔ ye asafurulayi lazimiya ka dumaya kan ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja degun bɛɛ la ala bɛ bɔda di ma wa min kulli hammin faraja hami a bɛɛ lajɛlen na ala bɛ a jala di ma wa yarzuquhu min haythu la yahtasib a b'i gɛrɛsɛgɛ yɔrɔ la cogoya la tumana i hakili tun tɛ min kan donc astafurulayi fɔlɔfɔlɔ bɛ daminɛ ni seli kɔnɔna na ala kɛra tun b'olu kɛ o kɔfɛ sisan wa tatwilul qira'ati fi subhi n'i bɛ seli la suba seli la sɔgɔmada seli walama fajiri seli a bɛɛ ye kelen suba seli fajiri seli a bɛɛ ye kelen suba seli la ka raka janya n'i yɛrɛ ka suba seli yɛrɛ fana fɛ raka fila dɔrɔn de donc ale yɛrɛ fana ka janya bɛ ɲa la kosɛbɛ mais an y'an jija an ye raka ta janya in fana jate minɛ parce que kira ka sunna le tun ka raka janya a bɛ sɛbɛn fɛn na ko kira tun bɛ min kalan raka kelen na a bɛ se ka se aya 60 nka kira ka hadisa wɛrɛ fana bɛ yen i kana ɲinɛ o kɔ i b'a ani ni suma tuma bɛɛ ele kana boli rakaw ka janya sura janw kalan kana boli o sunna kɔ ka ɲinɛ kira ka sunna wɛrɛ kɔ kira ka sunna wɛrɛ ye jumɛn ye kira ka sahababa dɔ min ye Muazi a tun bɛ seli ni mɔgɔw ye a tun bɛ seli janya ka raka janya sabatɛ dɔ nana plɛɲɛ kira fɛ ko kira Muazi n'a bɛ seli a b'a janya kojugu ala kɛra ye Muazi wele o a ko a fatanu anta yala Muazi i bɛ ka mɔgɔw lajarabi wa n'a dɔ la kelen bɛ seli ni jama ye a y'a lɔ fɛgɛya ka lɔ sɔn nɔgɔya nka n'i bɛ seli kelen a janya cogo min k'i ja lɔnni min b'i la faamuya min b'i la kɛnɛya min b'i la ani mɔgɔ tɔw ta tɛ kelen o ele bɛ min kalan i ka kɔrɔlɔn mais mɔgɔw o ta kɔrɔlɔn n'a janya dɔrɔn a nege bɛ bɔ o dɛmɛ k'ala batu ka ɲɛ kana kɛ o ma lajarabili ye ala kɛra ko hadisa wɛrɛ la o n'a dɔ la kelen bɛ seli la ni jama ye a y'a lɔ fɛgɛya sabu mɔgɔ min b'i kɔ banabagatɔ bɛ yen mɔgɔkɔrɔba bɛ yen kolokɔrɔlen makotɔ yɛrɛ bɛ yen banabagatɔ tɛ mɔgɔkɔrɔba tɛ foyi foyi a ka kɛnɛ nka makotɔ le a nana ko dɔ de ɲɛnabɔ a bɛ fɛ ka kɛ joona ka taga e bɛ kɛ sababu ye ka cɛ hakili bɔ seli kan o la sisan i bɛ nin hadisa suma cogoya jumɛn ne kɔni ka a janya o le tɛ ka ɲi mais n kan ka mɔgɔw jate minɛ surtout an ka bi tile la banabagatɔ de ka ca ni kɛnɛbagatɔ ye ni ka n ka dumuniw filɛ ni ka n ka kow kɛcogoyaw filɛ an yɛrɛ bɛ duguba kɔnɔ l'air pollué ne donc bana bɛ bɛɛ kan an yɛrɛ ka fɛn bɛɛ labɔ an jija an ye ko jateminɛ malaise ka ca an ka waati la fo ka tɛmɛ tuma dɔ i bɛ bɔ lu kɔnɔ foyi t'i la n'i nana se dɔrɔn i b'a ye kɔnɔ bɛ baraka kɛ cogoya dɔ la tara bɛ baraka ci wɔsiji bɛ ci kan ten malaise bɛ mɔgɔ sɔrɔ caman an ye ko sɔn nɔgɔya mɔgɔw ma a kɔrɔ ko min fana ka janya a ka baasi kɛ ala ka faamuya d'a ma ani ko bɛɛ bɛ bɛrɛbɛn de ye ka ko bɛrɛbɛn ile min bɛ alimami ye n'i bɛ seli wallahi tuma dɔ hali ni sugunɛ b'i la n'i bɛ alimami ye ka ban n'i ko Allahu akbar ka kalan daminɛ ɲɛgɛnɛ bɛ taa concentration min b'i kan i tɛ fɛ ka fili min kɛ a b'a to i bɛ ɲinɛ ɲɛgɛnɛ yɛrɛ kɔ
mais min b'i kɔn ale ta tɛ ten o. O kosɔn n'i bɛ alimami ye don min na n'i bɛ seli la mɔgɔ wɛrɛ kɔfɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ja ka seli surunya ka di, ou bien ni kɔnɔboli dɔ k'i minɛ i b'a dɔn ka seli surunya ka di. Don dɔ fajiri fɛ yan yɔrɔ la Oustaz Diallo tun bɛ mɔgɔ la seli la, a ka raka min ta a janyana ka kɔrɔta kɛ ten, ne tun fɛ a bɛna surunya, a nana a tɛ ɲa, an ka seli tigɛ. O min b'i le sɔrɔ dɛ a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ fana sɔrɔ, surtout ni mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ka 10 sɔrɔ 20 sɔrɔ 30 sɔrɔ a lɔn k'a fɔ ko wa kɔli. N yɛrɛ tun bɛ fɛ ka a fɔ ɲinɛ na ni ka ye juma la n tɛ raka janya, actuellement n tɛ baara kɛla sanfɛ wa, jama ne bɛ misiri kɔnɔ ne ma lɔn ko kɛnɛma mɔgɔw bɛ seli. Lon dɔ la ne tilana joona kutuba la n ka lɔ janya, dɔ nana gbɛrɛ ma Oustaz dɔ gbɛrɛla ma a ko ne kɔni tun tɛ seli kɛnɛma mais bi ne selila kɛnɛma, jaga mɔgɔ dɔw bɛ lɔ kɛrɛfɛ ni seli daminɛna u bɛ sira tigɛ, mototigiw ni mobilitigiw tɛ se ka tɛmɛ, donc ni lɔ janyana a bɛ kɛ baara ye an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw ka ko lɔn. Bon donc ko nin bɛ ten, bon nin bɛɛ de b'a la, ile hakili tɛ fɛn dɔw ye o degun bɛ se ka kɛ yen. Ala ka faamuya di a ma. Seli kɔnɔ suna dɔ ye min fana ye, i bɛna sura min kalan raka fɔlɔ la kuranna kɔnɔ a ye kɛ o bɛ kɔn filanan ɲɛ. Raka fɔlɔ la i ka sura min kalan kuranna suraw sigi cogoya la, sura 114 Fatiha ye fɔlɔ ye, Bakara bɛ filanan ye, Ali Imran bɛ sabanan ye, Nisa bɛ naaninan ye, ka na se kul wallahu ma, birabi falaki birabi nasi ka dafa ten. I bɛna sura min kalan raka fɔlɔ la i jija filanan ta o bɛ kɛ fɔlɔ kɔfɛ kuranna kɔnɔ. Donc ni ka kul wallahu kalan raka fɔlɔ la filanan la f'i ye kul birabi falaki walama birabi nasi le kalan. Nka o kɛ nin filɛ ten dɛ sunna le mustahabu le, c'est-à-dire ni ka a kunnakari kɛ i ma baasi kɛ, c'est-à-dire mɔgɔ min ka kul birabi nasi kalan raka fɔlɔ la ka kul birabi falaki kalan raka filanan a ma baasi kɛ. Ma baasi kɛ dɛ, kira kɔni tun bɛ kuranna sɛbɛn cogoya ni matarafa, nka ni mɔgɔ min ka k'a kun kan a ma tiɲɛ. O kosɔn tuma dɔ la ni limamu filila dɔrɔn raka fɔlɔ la ka sura min kalan kuranna sigi cogoya a nana dɔ kan min b'o sanfɛ i b'a ye mankan bɛ kɛ kɛrɛfɛ, ka kɛ komi a tɛ ɲina, ka kɛ komi a tɛ fili, et puis yɛrɛ ka kɛ komi a ka ko dɔ kɛ min bɛ seli tiɲɛ walama baasi yɛrɛ bɛ min na baasi foyi t'a la. Ka fara kan tuguni i ɲɛ bɛ kuranna sigi cogoya min na kuranna kɔnɔ a ma jigin ten dɛ. Kuranna kɔnɔ Fatiha le tɛ fɔlɔ ye wa, mais an yɛrɛ t'a fɔ ko ikra le jigila fɔlɔ ye wa, munna ikra ma kɛ fɔlɔ ye? Donc i b'a dɔn k'a fɔ kuranna kɔnɔ sura nin sigi cogoya a n'a jigin cogoya dakaya cogoya tɛ kelen ye. O tɛmɛnen kɔfɛ i ka raka fɔlɔ la i ka sura min kalan a ka kan ka janya ka tɛmɛ raka filanan ka sura kan. Ni ka sura min kalan raka fɔlɔ ni aya 6 le, filanan ta i jija o bɛ kɛ looru 4 ɲɔgɔn si, mais fɔlɔ la i ka 6 kalan, filanan na ka na 7 8 kalan, i ka min kɛ i ka kira ka suna fɔ, et puis suna min de a ka fɔɲɔgɔnya ta to mɔgɔ ka seli bɛ tiɲɛ, a ka fɔɲɔgɔnya ta to an ma f'i ka baasi kɛ, mais i tun ma kan ka kɛ ten de, o dɔrɔn, n'o tɛ i ma baasi foyi kɛ i seli yɛrɛ fana ma tiɲɛ. La comme wagati sera an ka lɔ nin yɔrɔ inchallah, on va s'arrêter ici, on va pas prendre question aujourd'hui parce que vous-même vous savez qu'on priait même 10 minutes d'écart, maintenant on a fait 5 minutes à cause de certains besoins. Subhanakallahumma, oui. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hein? Il y a plus de questions? On a tout répondu. Le temps